Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc comme tous les dimanches soirs pour le débrief hebdo de la semaine. Pas mal de choses intéressantes à dire forcément puisqu'on a eu une semaine assez mouvementée. L'objectif, vous le savez aussi, de ce débrief, c'est de commencer à préparer la semaine qui va arriver. D'accord? Parce qu'on a quand même une grosse semaine, encore une fois, qui nous attend. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur ces différents éléments au cours de ce live et donc préparer, comme je le disais, au mieux la semaine qui arrive. Donc on va faire un point technique, macroéconomique, fondamental sur les marchés. On fera aussi un retour sur les résultats de la semaine et on regardera le calendrier économique du coup de la semaine qui arrive avec les différentes dates et les différents horaires à surveiller particulièrement. De toute façon, il y aura un détail qui sera fait bien évidemment dans le serveur Discord. Et puis évidemment, on fera un point aussi sur le planning de la semaine prochaine chez Blockchain Capital en termes de live, etc. etc. Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Du coup, débrief hebdo un petit peu plus tard que d'habitude. Voilà, c'était mon anniversaire aujourd'hui. Du coup, j'étais en famille. Donc forcément pas trop de boulot. D'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire. Mais bref, on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas le sujet. Let's go, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc un week-end qui a été plutôt agité sur le marché crypto, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Un week-end légèrement baissier, même si c'est resté relativement dans une zone, dans un intervalle de prix dans lequel on était déjà. Sur les 7 derniers jours, on a eu une semaine assez stable en fait, encore une fois en termes d'intervalle de prix. Par contre, dans cet intervalle, il y a eu quand même beaucoup de volatilité et on a surtout pu observer un marché très hétérogène avec des performances assez particulières, assez différentes selon les cryptos. On voit par exemple ici sur les 7 derniers jours, Bitcoin qui a légèrement perdu de la valeur, moins 0,31%, alors qu'Ethereum a pris plus 1,63% et que certains alts ont réalisé de très belles performances. D'ailleurs, ce sera un des sujets qu'on évoquera ce soir concernant le marché crypto. C'est cette reprise un petit peu de force d'Ethereum face au BTC. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 63 aujourd'hui, voilà, on reste dans un niveau de confiance relativement important. Avec notamment, ça sera aussi un des sujets importants dont on parlera ce soir, les clôtures mensuelles, trimestrielles et semestrielles sur Bitcoin qui ont été plutôt positives. Et du coup, par contre, du côté des ratios long short, ben, on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un niveau d'équilibre quasiment parfait. Il y a toujours beaucoup d'indécisions sur le marché. Ben, tout simplement parce qu'on est toujours au même point. Alors oui, il y a eu des clôtures, oui, il y a eu des choses entre-temps, mais au final, voilà, on est toujours à 30 000 dollars, tout simplement. On est toujours à peu près à 30 000 dollars. Donc, il y a toujours cette question qui persiste de est-ce qu'on va continuer de monter vers les 35 000 ou est-ce qu'on peut envisager du coup un retour plutôt vers les 25 000 dollars. Donc voilà, juste pour faire un petit point rapide à court terme, c'est pareil, c'est toujours plutôt équilibré, hein, même si on a un tout petit peu plus de long là ce soir, ça reste quand même relativement équilibré. Donc voilà, si on regarde du côté de l'Open Interest, ben, l'Open Interest qui est aussi très calme hein, depuis le début du week-end. Voilà, on a perdu quand même pas mal d'intensité dans le marché, on a perdu pas mal de volume aussi, même s'il y a eu un petit peu de volatilité, on le verra juste après. Donc voilà, un week-end qui est plutôt calme, on va dire, dans un sens, après la grosse semaine qu'on a eue. D'ailleurs, une petite chose importante à noter, hein, je vais vous montrer tant qu'on est sur Coin Analyse, c'est le comportement des spots. Du coup, si ça veut bien charger. Moi, l'indicateur ne veut pas s'afficher pour le moment. Bon, bref, c'est pas grave. Au pire, je vous le dis quand même. Ce qu'on peut noter, c'est quand même des ventes spot assez importantes cette semaine, notamment sur la fin de semaine. Donc, forcément, c'est quelque chose qu'il faut pas, pas mettre de côté. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte vraiment très sérieusement et qu'il faut pas omettre parce que ça a son importance, hein, le comportement des spots sur le marché. Donc, voilà. Bref, donc comme je vous le disais, un week-end qui a été un petit peu mouvementé, alors surtout tout à l'heure, aux alentours de 16h, 16h, 17h, on a eu une mèche, enfin une bougie assez particulière, un mouvement de liquidité assez intéressant, enfin assez particulier. En fait, on est tout simplement voilà, revenu tester le support des 30 200 dollars. On est revenu faire une absorption de liquidité sur cette zone, et puis on est tout de suite revenu se stabiliser du coup aux alentours des 30 400 dollars. Bon, globalement, voilà, vous savez ce qui s'est passé cette semaine, comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, enfin dans le live. Voilà, on est resté dans une intervalle de prix similaire aux semaines précédentes, donc il n'y a pas eu de grands changements. Voilà, on est toujours
un petit peu au-dessus des 30 000 dollars. Mais par contre, il y a eu quand même pas mal de volatilité. Alors, c'était une semaine qui était plutôt remplie en termes de catalyseurs aussi macroéconomiques. Même si on a observé quand même que Bitcoin avait bougé un petit peu indépendamment du reste. Hein. De toute façon, on l'a bien vu. Bitcoin qui s'est quand même euh, bien décorrélé du dollar récemment. Donc voilà. Ce qu'il faut noter, évidemment, au-delà de ces catalyseurs économiques, sur Bitcoin, c'est forcément le refus de la part de la SEC de mettre en place du coup les ETF Bitcoin, les demandes d'ETF Bitcoin, donc des différents fonds d'investissement américains qui ont été refusés par la SEC vendredi, ce qui a entraîné cette forte chute que vous voyez ici et qui nous a permis en fait alors, qui nous a permis de reprendre de la liquidité. Et ce que j'allais dire, c'est que voilà, encore une fois, on a une news qui vient tout simplement être un accélérateur de prix, qui vient seulement confirmer le setup, confirmer la configuration du prix, puisque voilà, on avait une zone de liquidité à revenir chercher. Qu'est-ce que la news a permis? Ben, tout simplement qu'on vienne plus rapidement chercher cette liquidité en fait. Donc encore une fois, c'est la news vraiment qui est un validateur, qui est un accélérateur de prix, mais c'est pas la news qui entre guillemets crée le mouvement à l'initial. Enfin voilà, le setup il était déjà comme ça. Donc voilà, demande d'ETF refusée pour le moment. On est donc revenu chercher la sell side, récupérer la liquidité. On voit qu'on est venu chercher de la FVG aussi sous les 29 500 dollars. Et puis on s'est très rapidement stabilisé au-dessus de ces niveaux-là. Donc ce qu'il faut dire, c'est que du coup, de par cette restabilisation relativement rapide, ça a permis à Bitcoin tout de même de valider des clôtures mensuelles, trimestrielles et semestrielles au-dessus des 30 000 dollars. C'était un petit peu une des données les plus importantes de cette semaine, de voir où est-ce que Bitcoin allait faire ses clôtures. Alors du coup, pardon, c'est vrai que vendredi en fin de journée, on s'est dit, ah, le Bitcoin est en train de chuter, on va peut-être faire des clôtures du coup sous les 30 000 dollars, ce qui aurait été quand même assez biriche, hein, clairement. Et puis au final, on fait quand même des clôtures plutôt intéressantes. Donc même si dans le département trading chez Blockchain Capital, on reste dans une optique plutôt d'un Bitcoin qui retournerait vers les 25 000 dollars, il ne faut pas omettre là le fait que quand même on a des clôtures qui sont plutôt bullish, on a un Bitcoin qui résiste bien, on a un Bitcoin qui consolide bien. Et moi du coup, c'est vrai qu'un scénario qui commence à prendre de plus en plus de place dans mon esprit actuellement, c'est la possibilité qu'on ait un Bitcoin en fait tout simplement qui range au-dessus des 30 000 dollars tout l'été. Donc on a un Bitcoin qui reste à consolider au-dessus des 30 000 dollars sans forcément trop de volatilité et qu'en fait on vienne tout simplement au mois de septembre revenir chercher les 25 000 dollars avant d'entamer réellement le bull market à partir de fin 2023, début 2024. C'est un scénario qui pour moi est totalement envisageable. Donc là de toute façon c'est ce qu'il faut il faut se préparer à ça, hein. On va avoir un été, c'est l'été, donc forcément on le sait, l'été c'est beaucoup plus calme sur les marchés, il y a beaucoup moins de volatilité. Alors là ce qui est intéressant c'est que vu que Bitcoin s'est décorrélé un petit peu des marchés financiers traditionnels et notamment du dollar, on peut envisager du coup potentiellement davantage de volatilité ou en tout cas une volatilité différente des marchés financiers traditionnels, mais globalement voilà, faut pas s'attendre à un truc de fou. Peut-être que on va tout simplement rester dans une configuration comme on a pu avoir cette semaine avec un Bitcoin qui reste dans une intervalle de prix relativement étroite, mais qui va quand même chercher des niveaux de volatilité assez importants tout en restant bien évidemment dans cet intervalle. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Alors après, à court terme, pour le moment, pas de nouveaux scénarios concrètement qui se mettent en place, d'accord. Je vous en parlerai plus en détail demain matin d'ailleurs dans la matinale trading, mais on est vraiment en train justement de remettre en place un scénario complet, parce que c'est vrai qu'à court terme, on a encore cette forte indécision vis-à-vis d'une potentielle continuation haussière ou d'un retournement de tendance. Donc tout est envisageable, tout est à prendre en compte. Et donc forcément, on reste attentif à toutes les possibilités, à tous les scénarios. Mais c'est vrai que voilà, à court terme, pour le moment, il n'y a pas forcément de plan, même si là, sur le début de semaine, j'envisage plutôt quelque chose d'haussier sur Bitcoin. Voilà, c'est la seule chose que je pourrais vous dire potentiellement, même si, voilà, encore une fois, on refera un point demain matin lors de la matinale trading. Donc voilà. Du côté des terres. Du coup, on va en discuter un petit peu d'Ethereum, hein, parce que forcément il est dans une configuration un petit peu particulière. Donc déjà il faut savoir que voilà, on a eu une position perdante cette semaine. Alors il y en a eu deux qui ont été gagnantes, mais du coup il y a eu une position perdante aussi cette semaine sur Ethereum avec ce gros pump
du coup vendredi soir sur Ether qui nous a fait sortir de notre position. Donc on reste quand même sur une belle semaine. D'ailleurs, je ne suis pas revenu sur les performances de Bitcoin cette semaine, mais il y a eu deux très beaux trades qui ont été pris sur Bitcoin. Sur Ethereum, du coup 2 sur 3, donc des très belles performances aussi. De toute façon, on verra les résultats de la semaine, les performances en détail un petit peu plus tard dans le live. Ce qui est intéressant à dire sur Ethereum, c'est le fait que voilà, on a un Ether qui a repris un petit peu de force par rapport à Bitcoin. D'ailleurs, on peut l'observer si on regarde la paire Ethereum BTC. Je vais vous le montrer sur du 4 heures. Voilà, on a un Ethereum qui a repris un petit peu des couleurs, notamment sur la fin de semaine. Alors, en plus de ça, on a, vous le savez, hein, une dominance du Bitcoin qui est montée très 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 haut ces dernières semaines. On avait atteint les 52% de dominance du Bitcoin. Cette dominance qui a commencé à rechuter un petit peu sur la fin de semaine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, voilà, là aussi je vous partage un autre scénario que nous, auquel on se prépare potentiellement dans le département trading chez Blockchain Capital. C'est le scénario donc d'un Bitcoin qui se stabiliserait au-dessus des 30 000 $, une dominance du coup de ce dernier qui elle aussi se stabiliserait, voire même retracerait, potentiellement pour revenir tester justement le haut du range aux alentours des 48% de dominance. Et de par cette stabilisation du prix et de la dominance de Bitcoin, on pourrait voir une rotation sectorielle, donc avec un Ethereum qui prendrait un petit peu le marché à son compte, qui driverait un petit peu le marché, et donc on pourrait potentiellement assister à une alt season. Vous le savez, l'alt season dont on avait parlé il y a quelques semaines ou il y a quelques mois, qui ne s'était pas du tout réalisé, mais potentiellement, il se peut que cette alt season, en tout cas une sorte de petite alt season, se mette en place durant l'été. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement et rien n'est sûr, mais c'est un scénario qui commence à gagner en termes de probabilité. Donc forcément, on va garder un œil, voilà, pour revenir sur Ethereum, on va garder un œil attentif sur Ethereum. On a vu quand même des performances assez intéressantes de ce dernier. Alors là, à court terme, pas forcément de scénario non plus, d'accord, hein, comme sur BTC, sachant qu'on a eu quand même des mouvements assez impulsifs, on a eu des mouvements de liquidité assez importants. Voilà, moi je suis toujours dans l'optique sur Ether que voilà, il y a de la liquidité à revenir chercher bien plus bas, que ce soit à court terme ici vers les 1700 ou même à moyen terme plus bas vers les 1500 voire même en dessous. Mais c'est vrai que pour le moment c'est assez compliqué d'envisager quelque chose. Et étonnamment, contrairement, enfin c'est un petit peu en opposition vis-à-vis de ce que je vous ai dit précédemment, mais en fait je suis presque plus baissier à court terme sur Ethereum au vu de la charte. Voilà, bref, de toute façon, pas de positionnement pour le moment de ce point de vue-là. Donc voilà, et du côté des alts, du coup, beaucoup de setups très intéressants, évidemment. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas qu'on partage toutes nos positions, nos analyses, nos prises de position, nos trades, voilà, nos scénarios, nos biais, notamment sur les altcoins. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus et voir ce qu'on fait chez Blockchain Capital en termes de trading sur les alts, eh bien je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. De toute façon, encore une fois, voilà, on ira un petit peu plus en détail, un petit peu plus en profondeur demain matin lors de la matinale trading. D'ailleurs, je vous invite aussi à vous abonner et à rejoindre le Discord pour ne pas la louper. Voilà. On va désormais pouvoir se tourner un petit peu du côté des marchés financiers traditionnels. Alors la chose importante à noter, c'est le fait qu'on s'est fait BE sur Nasdaq et US30, donc deux actifs sur lesquels on s'était positionné en short la semaine dernière. On avait pris des profits en milieu de semaine. Et donc vendredi, on s'est fait BE sur ces deux actifs puisque les prix sont revenus, enfin le cours du Nasdaq et de l'US30 est revenu sur notre prix d'entrée. Maintenant, c'est ce que je vous expliquais d'ailleurs dans le serveur Discord, au vu de la situation économique, au vu des données actuellement qu'on a, j'envisage très sérieusement de me repositionner en short sur les indices boursiers américains. Là encore, on y reviendra un petit peu plus en détail demain matin. Mais voilà, j'ai du mal à imaginer une continuation haussière sur les indices boursiers américains dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Voilà. Le seul que je ne shorte pas, c'est le S&P 500. Pourquoi? Parce que le S&P 500 est encore selon moi trop porté par le secteur de la tech. En plus, voilà, on est clairement en territoire de bull market sur le S&P 500. On vient de break out les précédents plus hauts. Donc sur celui-ci, je ne vais pas m'exposer. Mais je réfléchis à la potentialité, voilà, de me réexposer sur le Nasdaq et sur le Dow Jones début de semaine prochaine, donc à partir de demain. Et du côté des indices européens, là on continue de short. Donc sur le CAC, grosse performance du CAC d'ailleurs la semaine dernière, qui est revenu du coup sur cette structure
qui nous a permis de nous repositionner et de renforcer notre position. Sur le DAX, c'est la même chose, donc pas mal d'ailleurs de données aussi, de données allemandes plutôt négatives qui peuvent nous laisser envisager aussi un retournement de situation, enfin en tout cas un retracement assez important sur le cours du DAX. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ma position n'est plus affichée, mais on était rentré en gros sur le top sur le DAX avec des objectifs de retracement assez importants. Donc voilà du côté des indices. Du côté des matières premières, très très belle performance cette semaine sur le cours de l'US Oil avec un très beau trade en longue qui a été pris mercredi. Voilà, c'est un mercredi après-midi. La position qui a été clôturée à 100%. On attend désormais de venir chercher un petit peu plus profondément dans la zone de FVG pour potentiellement aller chercher un retournement de situation. Je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement, la position n'est pas du tout sûre, on va voir en fonction du contexte, en fonction de la situation, etc. De toute façon, bien évidemment, vous serez tenu au courant dans le serveur Discord. Et du côté de l'or, eh bien, on est toujours en short aussi sur l'or avec une position qui avait été prise donc du coup vendredi dernier, donc pas avant-hier mais la semaine d'avant. Une position qui se passe très très bien, sur laquelle nous avons d'ores et déjà pris des profits et remontré notre stop loss ABE. Là, on est revenu chercher une zone de FVG, donc retracement, mais je m'attends clairement à de la continuation baissière sur l'or, encore une fois, dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Et enfin, du côté du marché Forex, toujours en short sur Euro USD, c'est l'une des positions principales qu'on a eues cette semaine, qui nous a d'ores et déjà rapporté pas mal et qui nous a permis de sécuriser donc cette position. Et il y a eu aussi un joli petit trade sur le GBP USD, du coup qui a été clôturé à 50% et le SL a été remonté à BE. Très belle performance sur le GBP USD. Je m'attends à court terme plutôt à du retracement sur cette zone avant potentiellement une continuation haussière. Donc on verra pour un renforcement de position dans les prochains jours. De toute façon, là encore, je vous tiendrai au courant dans le serveur Discord. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur les différents marchés. Voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine et ce qu'on envisage pour la semaine prochaine. Encore une fois, je le disais, mais on va rentrer plus en détail dans tout ça dès demain matin dans la matinale trading et puis plus globalement dans le serveur Discord pour vous expliquer un petit peu les différentes positions qui seront prises par le département trading chez Blockchain Capital. Voilà, d'un point de vue technique, on va désormais se pencher du point de vue macroéconomique, puisqu'on a une semaine assez intéressante qui s'offre à nous à partir de demain. Donc demain, vous le savez, c'est lundi, journée plutôt calme, hormis la session asiatique qui sera intéressante à suivre avec les résultats d'inflation en Chine. Ça devrait être une journée relativement calme pour les marchés financiers traditionnels, bien évidemment. Mardi, on aura une journée assez intéressante. Alors par contre... Ah mais non, je suis la mauvaise semaine, excusez-moi. Excusez-moi. C'est bien ce que je me disais qu'il y avait un petit souci. Donc, on y vient. Donc, la journée de demain, qui sera plutôt intéressante, même si demain, c'est férié aux États-Unis. D'accord? Donc, forcément, il faut s'attendre à beaucoup moins de volatilité sur les marchés américains, notamment. Même chose au Canada. Donc, pour ceux qui tradent le Forex, notamment la PERCAD, il faudra prendre en compte, bien évidemment. Maintenant, on aura quand même des petites choses intéressantes demain, notamment du côté européen avec les indices PMI un petit peu partout en Europe et sur l'ensemble de l'Union européenne. Un indicateur intéressant qui nous permet d'observer justement l'activité économique de certains secteurs. Et on aura aussi justement à 16h, demain à 16h, l'indice PMI manufacturier donc aux États-Unis qui là aussi sera un indicateur important. D'ailleurs, vous pouvez observer que l'indice PMI pour le moment, au vu des estimations, on remonterait à 47,2 contre 46,9 précédemment, donc forcément quelque chose de plutôt inflationniste, qui là aussi devrait conforter la Fed dans sa volonté de rehausser les taux d'intérêt directeurs le 26 juillet prochain. Mardi, journée encore fériée aux États-Unis, puisque vous savez, c'est la journée de l'indépendance, fête de l'indépendance aux États-Unis, donc là aussi, il faudra s'attendre à un petit peu moins de volatilité sur les marchés, sachant qu'on aura très peu de catalyseurs, même sur les autres continents mardi. Mercredi, ça va commencer à s'exciter un petit peu avec une journée qui sera plus chargée, que ce soit du côté asiatique comme vous le voyez, ou du côté européen. Je pense notamment aux résultats des PMI, cette fois-ci dans le secteur service en Union européenne, qui sera évidemment un indicateur très important à suivre. Et surtout, mercredi soir, on aura les minutes de la Fed. Donc le compte-rendu de la réunion du FOMC, de la Fed, donc, durant laquelle les taux d'intérêt directeurs n'avaient pas été rehaussés cette fois-ci. Donc évidemment, ça sera un événement intéressant à suivre et à interpréter pour le mois de juillet et puis pour la deuxième partie de l'année 2023.
Jeudi, journée très intéressante. On aura une journée vraiment bien remplie jeudi avec plusieurs résultats macroéconomiques, plusieurs catalyseurs qui seront absolument pas à négliger. On aura les créations d'emplois non agricoles sur le mois de juin aux États-Unis. On aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. On aura les PMI de service, voilà, aux États-Unis. Et enfin, on aura les rapports JOLTS sur l'emploi ainsi que l'indice PMI non manufacturier et les stocks de pétrole brut. Donc vraiment une très grosse journée. Et là, vous voyez, notamment sur le marché du travail, on le sait, actuellement, il faut absolument une détente sur le marché du travail, un rééquilibrage entre l'offre et la demande. Donc forcément, ce sont des résultats qui seront scrutés attentivement, ainsi que les résultats de PMI, encore une fois, sur le secteur service, qui est un indicateur d'activité économique très important à prendre en compte au vu de la situation actuelle et de la potentielle, enfin, de l'inflation et de la potentielle récession. On terminera vendredi aussi avec une journée très intéressante du côté américain, notamment du côté du marché de l'emploi, encore une fois, avec le salaire horaire moyen, les créations d'emplois dans le secteur non agricole et surtout le taux de chômage qui devrait se stabiliser à 3,7% sur le mois de juin, du coup, aux États-Unis. Et on terminera la semaine en beauté avec un petit discours de Christine Lagarde. Voilà pour le programme macroéconomique. Du coup, évidemment, une grosse partie de ces événements seront suivis en direct chez Blockchain Capital. Vous avez sous les yeux le planning des lives de la semaine prochaine. Donc voilà, le même programme un petit peu près que d'habitude. Sauf que cette semaine, on aura 3 événements très importants. Un podcast, nouveau format de live, un podcast du coup avec un invité spécial, Hugo alias Metavergla, qui sera notre invité d'honneur pour cette première émission, donc mercredi à 19h. Vraiment, ne loupez pas ce podcast, ça sera super intéressant. Jeudi, on recevra les fondateurs du projet crypto Mintera sur notre serveur Discord pour une AMA. Et vendredi, on terminera la semaine en beauté avec une AMA sur le projet Summit, dont on vous a déjà parlé pas mal de fois. Donc voilà, d'ailleurs vous allez avoir des petites nouvelles de Summit très prochainement. Et puis bah voilà, vous avez les matinales trading, vous avez les sessions de trading public et VIP, vous avez voilà, tous les événements de la semaine. De toute façon, ce programme, ce planning, vous pouvez le retrouver aussi dans le serveur Discord si vous voulez voir un petit peu le détail de tout cela. Mais du coup, une très belle semaine qui s'annonce. Je vous invite aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à aller voir nos différentes vidéos sur notre chaîne YouTube et à vous abonner à la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Il y a beaucoup de contenu super intéressant qu'on vous fait là-bas. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Je vais terminer en vous montrant tout simplement les résultats de la semaine chez Blockchain Capital. Alors une semaine qui a été un petit peu particulière, il y a eu pas mal de changements chez Blockchain Capital. Notamment sur nos comptes de trading. Donc hop, je vais vous afficher les résultats. Voilà. Donc pas eu de performance sur les comptes entreprises de Blockchain Capital cette semaine. Par contre, toujours des très belles performances sur nos services. Donc le VIP plus 11,69% et le service copy trading plus 3,5%. Vous pouvez retrouver de toute façon les résultats hebdomadaire de Blockchain Capital dans la partie résultats sur le serveur Discord. Donc comme ça, vous pouvez suivre un petit peu nos résultats. Et je vous partage aussi des track records de nos comptes, évidemment, pour que vous puissiez suivre nos performances dans le détail. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai mis en place depuis hier un challenge de trading dans le serveur Discord avec un start à 50 $, objectif monté jusqu'à 1000 $. Alors, pourquoi j'ai pris la décision de commencer avec un petit capital? C'est tout simplement pour vous montrer que justement, voilà, même avec des petits capitaux, si on a une bonne stratégie, si on a une bonne méthode, si on a un bon risque management et des bonnes analyses, eh bien, on peut arriver à des performances vraiment très intéressantes. Donc, ce challenge, vous pourrez le suivre directement sur le serveur Discord. Encore une fois, je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, les amis. Je vais couper l'enregistrement de la vidéo YouTube tout de suite et on va rester encore un petit peu ensemble pour répondre à vos questions, pour discuter, etc. Donc merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. C'était Alex de Blockchain Capital.